40 années de consécration à l'œuvre du Seigneur, 40 années de dévotion pour Dieu. Le moment est maintenant venu, après ce long périple, de prendre du recul et de passer le relais. La cérémonie de départ à la retraite du pasteur Gouende Marcel Saba de ce samedi 7 décembre 2024 est le moment de faire la rétrospection d'un parcours impactant qui a tout de même été jalonné d'embûches. Je ne peux pas dire que tout ce que j'envisageais, j'ai tout fait. Mais bon, en tout cas, je ne regrette pas aussi, parce que je sais que le Seigneur m'a accompagné. Je n'ai pas pu tout faire, mais ce que j'ai pu faire aussi, je rends grâce au Seigneur. Et cela aussi, c'est l'accompagnement du Seigneur que j'ai pu accomplir ce que j'ai fait. Quand j'ai rencontré des difficultés, j'ai rencontré aussi des moments de joie. Souvent, je suis respecté ou je reçois aussi des avantages aussi parce que je suis serviteur de Dieu. Tout ça aussi. Mais ça ne manque pas aussi. Il y a des difficultés que je rencontre. Voilà, surtout dans l'œuvre de Dieu, c'est vraiment pas facile. Voilà, parce que je sais que le diable est contre ça. J'étais à Watinoma et les rencontres se faisaient à Bobo. Je partais à pied, c'est 200 et quelques kilomètres. Là aussi, c'est 200 et quelques kilomètres. Donc, on fait tout ça à vélo. Les premiers responsables nationaux de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina, présents sur place, ont salué la brillante carrière de celui qui aura été pasteur principal de l'Église des Assemblées de Dieu de Flaquin à Dédougou de 2005 à 2024. Le message du jour, livré par le docteur Moïse Sawadro, est par ailleurs un appel lancé au peuple de Dieu à garder la lampe allumée. Nous avons parlé de la fatigue de David, du combat qui continue et de la décision de sa garde rapprochée de le protéger, de le mettre à l'abri, mais bien plus avec cette résolution de ne pas éteindre la lampe d'Israël. Nous avons des serviteurs qui sont fatigués. C'est humain. Mais la jeune génération doit prendre l'exemple comme Abishai, Jonathan et les autres à protéger ces personnes-là, à continuer le combat, mais également à veiller à ce que la lampe ne soit pas éteinte. Une lampe éteinte, c'est la honte. Une lampe éteinte, c'est les désillusions. Une lampe éteinte, c'est les larmes, l'amertume. Une lampe éteinte, c'est la victoire de l'ennemi. Et nous devons veiller à ce que les serviteurs qui sont fatigués, qui méritent un repos, le fassent dans la joie, dans le bonheur. Et dans ce sens, je profite de votre micro pour féliciter la région de Dédougou, pour féliciter le pasteur Nabi, pour féliciter l'église Franquin pour tout ce qu'ils ont engagé. Comme vous l'avez entendu durant la cérémonie, ils ont construit une maison, ils ont acheté 2 parcelles, ils ont construit une maison, ils se sont engagés à lui donner un salaire durant sa retraite. C'est une bénédiction pour que le papa, quand il repart et qu'il pense à l'avenir, il soit rassuré. Et c'est aussi une invitation que je voudrais, par ma modeste voix, lancer à toutes les églises du Burkina, à chaque membre des assemblées de Dieu, de ne pas permettre à ce que la lampe s'éteigne, de ne pas permettre à ce qu'un serviteur, fatigué après des années de service, pleure, gémisse, ou vive dans l'amertume, ou finisse sa vie dans des regrets. Le pasteur Marcel Saba a sans aucun doute réalisé une carrière pastorale impactante où il a foulé les pieds, surtout à Dédougou. Mais son départ à la retraite ne devrait pas marquer la fin de son œuvre. De mon point de vue, la retraite n'est pas une fin de relation avec Dieu. Ce n'est pas une fin pour ne plus parler à Dieu, pour ne plus s'engager à chercher des âmes, pour ne plus soutenir l'œuvre de Dieu. C'est le corps qui accuse la fatigue, mais la pensée, la volonté et le conseil continuent de cheminer. Quelqu'un a dit, bon, nous sommes vieux, on ne peut plus transporter les briques, mais on sait comment donner des conseils. Donc je pense qu'il est là, c'est vraiment un baobab, c'est une bibliothèque, c'est une somme d'expérience. Pour le comité d'organisation, c'est un événement qui va laisser des empreintes indélébiles dans la ville de Dédougou. Au regard de son ampleur, le successeur du désormais retraité, quant à lui, prend sa nouvelle mission avec mesure.
Disons merci à Dieu encore. Parce que voyons ce qui s'est passé, ça a été réellement un franc succès et nous disons merci à Dieu. Pour le vieux, d'abord c'est un exemple pour sa vie et sa retraite là, aujourd'hui, ça impacte. Les musulmans sont là, les catholiques sont là, les chrétiens même de l'église sont là et les autres églises servent. Donc nous disons que ça va laisser réellement un impact positif dans la région de Dédougou ici. Le nombre de participants, sincèrement, pour estimer ça, c'est trop, c'est osé. Mais vraiment, vous voyez ce monde-là. Nous pouvons parler de 5 000 à 6 000 personnes qui ont participé. Donc vraiment, c'est grandiose. Ce sont les mêmes sentiments que l'homme de Dieu, le roi Salomon, avait eu en son temps. Quand nous lisons dans le livre des Chroniques, nous voyons que là-bas, la parole de Dieu nous enseigne que le roi Salomon, il avait eu ce privilège que Dieu lui permet de demander tout ce qu'il avait besoin. Salomon a demandé la sagesse afin de pouvoir conduire le peuple de Dieu. Donc nous aussi, nous mesurons la hauteur de la tâche qui nous attend. Mais nous levons nos yeux vers le ciel, nous regardons à celui-là qui nous a appelés pour qu'il vienne nous soutenir, nous aider, pour que nous puissions réussir dans le ministère. Né vers 1950 à Bagari, commune de la province du Passoré, c'est en 1960 que le nouveau retraité se convertit pendant qu'il était au primaire. Marié depuis 1976, il est père de 8 enfants, dont 5 fils et 3 filles. 2 de ses fils sont notamment devenus pasteurs et un autre en formation. Pasteur depuis 1984 donc, Laura Boulengue devenant pasteur des églises de Bibiou, Watinoma, Gassan et bien sûr Dédougou. Les hommages qu'il reçoit sont donc symptomatiques de l'illustre serviteur qu'il aura été.